Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On revient ensemble pour le deuxième tirage parce que je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis un peu à l'ouest. Mais entre la première vidéo que j'ai pas mis le son, que j'ai supprimé du coup, la deuxième que j'ai coupée avant le deuxième tirage et celle-ci où je vais faire le troisième tirage, on va s'en sortir. Je bois un petit peu. J'espère que tu te portes bien. Pour toi, qui as choisi le petit bonhomme qui se tient la tête. Tu vois? Alors, on nous parlait, donc, je vais te montrer en vitesse. De toute façon, je ferai une photo ou je vais refaire une vidéo aussi pour présenter le voilà, capture d'écran inversée. Pour toi qui as choisi le bonhomme qui se tient la tête, on nous parle d'un enfant à venir. On nous parle d'un couple tel la Belle et le Clochard. On a de l'amour, hein, de l'amour. On a jeté l'encre dans le cœur de quelqu'un, hein, et comme un pirate, hein, vraiment. Hein. On a quelqu'un qui a un chien, peut-être. On nous parle des pays de la Slovaquie et du Brésil. On nous parle de quelqu'un qui aime se détendre avec ses voisins, qui a peut-être une trottinette, qui a une passion pour les vêtements, les bougies et les bics. Donc voilà, donc qui utilise ou qui fabrique des vêtements ou qui travaille dans le monde du vêtement, qui vend des vêtements, des bougies et des bics, enfin adapté à votre situation, vous savez bien comment ça marche maintenant. Alors, on va poser le décor. On va voir de qui ça parle. Hop. Est-ce qu'on peut me dire, pour toi, qui as choisi le petit bonhomme aux cheveux châtains, bruns, foncés, ils sont foncés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ta personnalité, sur ce que tu passes en ce moment? Dans quelles énergies es-tu en ce moment, toi qui as choisi le petit bonhomme, l'homme? Toi qui as choisi l'homme, dans quelle énergie es-tu en ce moment? On a quelqu'un qui vit une période de forte opposition, qui est en pleine réflexion, en période de décision, j'entends. Quelqu'un qui a vécu des traumatismes assez forts parce qu'on a la tristesse, la blessure, la solitude et la douleur. On a quelqu'un qui vit des retards actuellement, qui a certainement des obsessions. Retard dû à des obsessions, peut-être du perfectionnisme, voilà. Ça peut t'empêcher d'avancer, hein, le fait d'être perfectionniste. Hop. On a quelqu'un qui a des remords, qui est dans une période d'enlisement, de blocage, de fermeture sur le monde, de regret. Peut-être as-tu perdu un être cher. On a quelqu'un qui a peut-être des difficultés financières. Tu as réagi avec empressement sur quelque chose. Ça a créé une instabilité au niveau financier. Et tu regrettes. Peut-être un investissement au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la reconnaissance, la victoire, le respect, l'ascension sociale et la confiance. Donc, tu te diriges vers des belles énergies, mais tu vis actuellement une période de doute assez profonde, où tu te tires les cheveux, où tu te tiens la tête et où tu te demandes est-ce que ça va passer. On te parle de conquête. Il y aura peut-être des conflits. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas à la conquête de quelque chose, peut-être du cœur de quelqu'un, dis donc. Tu veux t'élever, mais tu risques d'abandonner parce que peur. Parce que peur. Manque de vision.
On a de l'autorité, hein. On a une personne qui va arriver pour t'aider, justement, hein. Tu vas avoir la victoire grâce à une personne plus âgée que toi, quelqu'un de passionné, d'honnête, quelqu'un qui est dans la médiation, une autorité, hein. Quelqu'un qui a une vision plus globale des choses que toi. Quelqu'un de tendre, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de sensible, quelqu'un d'ouvert d'esprit. Ou c'est toi, ou c'est la personne que tu vas rencontrer. Homme ou femme, tu adaptes. On a les émotions, l'amour, la germination, le nouveau départ, la tendresse. Tu vas rencontrer quelqu'un, c'est chouette. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui arrive à toi maintenant, là, tout de suite? De quoi on va nous parler? On nous parle de limites, de discernement, de faire preuve de discernement. Oh ben, bon, écoute, pose un cadre hein, sur tes émotions parce qu'on a un soutien inattendu. C'est une personne intègre. On a quelqu'un de bien qui arrive dans ta vie maintenant par surprise. Soutien inattendu, surprise. Tu avais besoin d'un cadre, tu avais besoin de soutien peut-être, tu avais besoin de cadrer ton émotionnel, ben ça arrive. On a le deuil d'une relation. Tu devras faire un choix. Tu vas devoir faire le choix de faire le deuil d'une autre relation pour retrouver un apaisement certain. Voilà. C'est normal. Quoi d'autre? Ah, on nous parle peut-être de vacances, d'escapades. Tu espères des vacances? Tu souhaites des vacances? Tu désires des vacances? Tu désires t'isoler? Tu désires voyager? Tu désires voyager, prendre de la distance vis-à-vis d'une relation qui a été pesante pour toi à l'époque, douloureuse, traumatisante, qui t'a blessé. Nous avons quelqu'un qui est peut-être quelqu'un que tu avais rencontré qui était perfectionniste. Mais ne t'inquiète pas, la personne qui arrive à toi, oui, elle est très... elle a les épaules carrées, quoi. Elle est honnête, elle est passionnée, elle est autoritaire. Elle peut gérer des conflits sans problème. C'est une passion, hein, c'est vraiment un coup de cœur. Alors, soit tu rencontres cette personne lors d'un voyage à distance, soit tu rencontres cette personne maintenant et tu pars en vacances avec. Et on te parle de beaucoup de tendresse et d'empathie. Hein. Fais attention, tu vas devoir faire preuve de patience. Voilà. Avant que ceci n'arrive, il va falloir que tu passes au-dessus. Enfin, ça va peut-être... Tes efforts sont payants. Voilà. Tu as posé un cadre, tu as posé des limites, peut-être à une addiction. Soit tu es addict au café, par exemple, hein. Mais moi, je pense plus que tu as un syndrome affectif au niveau de l'attachement. Soit possessif, soit jaloux, soit trop attaché. Je pense pas qu'on parle de drogue et d'excès ici. Mais on te dit de faire preuve de tolérance et de patience envers ce souci-là. Que tu retrouveras ton intégrité de toute façon et que tu vas avoir le soutien de cette personne pour le faire. En conséquence de ce travail-là, tu auras la relation que tu souhaites. Et il va y avoir une visite, hein, une visite chez toi, une rencontre, un déplacement, des retrouvailles peut-être, avec une personne qui parle beaucoup ou vous allez parler beaucoup ensemble. Vous allez parler beaucoup ensemble. Ah, tu as fait le travail il y a déjà un moment de ça. Parce qu'on parle ici de toxicité, encore une fois, de nostalgie et d'observation. On a quelqu'un qui observe à distance pour voir si tu t'es bien éloigné de tout ce qui était toxique dans ta vie, en fait. Elle attend, cette personne, de voir si tu t'es éloigné de toute cette toxicité pour revenir te voir. Et comme tu as fait ce travail et que tu as pris de la distance envers toutes ces personnes néfastes, ces gens qui prenaient des masques, ou ces gens qui portaient des masques, pardon, ou peut-être toi-même tu portais des masques et t'as voulu paraître pour ce que tu n'étais pas. Ce travail, une fois que tu l'as fait, bah, le retour, c'est que t'as tout ça qui arrive à toi.
peut-être un voyage, surtout de l'apaisement, ça c'est clair et net. Tu as fait le deuil, tu vas faire ou tu as fait le deuil d'une relation. Et cette relation était toxique pour toi ou t'as rendu dans des dépendances. On a autre chose? Non. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de cette visite, j'allais dire? Bah, pour ce nouveau départ et ce couple, on a la gloire et la réussite. Il y a quelqu'un qui est obsédé par toi, qui te surveille. Hein. Fuite en avant, manque de vision, indécision et abandon. Là-dessus, tu as la source et le divin qui va agir. Elle va te faire souffrir pour voir si tu peux rester fort et droit. Mais tu es protégé, donc ça va. Elle te protège, mais elle te fait endurer quelques souffrances, tu vois. On te dit de rester fort et tu es protégé, sache-le. Sache-le, tu es protégé. Les souffrances que tu vis actuellement vont t'apprendre des choses, vont t'ouvrir l'esprit. Et vont te permettre peut-être de prendre de la distance avec certaines toxicités si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on a ici sur la patience? Des peurs et des angoisses qui sont encore très présentes. Peut-être tu as peur de cette personne aussi hein, qui portait des masques. Ça a peut-être pris du temps ou ça va prendre du temps, mais ça va aller. Tu vois, hein, ça a pris du temps de se séparer de ces personnes-là. Tu as la séparation de l'engagement. Peut-être tu dois divorcer, hein, c'est possible aussi. On était dans une relation en fait qui était déséquilibrée, où tu t'entêtais à rester dans une situation ou une relation qui t'a pas apporté du bonheur, tu vois. Ici, on a la récolte. Hein. Après une période de décision, de réflexion, tu vas faire les bons choix et du coup, tu vas récolter le cadeau. Et le cadeau, c'est la chance, l'inattendu et la surprise. Donc, quelque chose qui va arriver assez rapidement à toi. On a un travail aussi. Tu vois, ça a pris du retard hein, à cause de tes angoisses, de tes peurs. On a une passion. Tu récoltes de la passion, du désir. Tu récoltes une nouvelle relation. C'est chouette. Tout vient à point qui c'est attente et il y a le timing divin qui est à l'œuvre. Après, je vais y aller parce que ma fille est réveillée. Tu vas faire la lumière sur certains événements. On a encore la distance et l'étranger. Hein. Tu prends vraiment de la distance. Soit tu déménages à l'étranger, soit tu prends de la distance sur ces événements. Tu prends de la distance sur les trahisons, les manipulations. On voit les flammes. On voit la santé. Tu as brûlé ta santé par les deux bouts. Hein. Cette distance va t'apporter un nouvel éveil, une nouvelle compréhension. Tu vas créer des nouvelles amitiés, des nouvelles relations. Tu as abandonné tout ce qui était passé, hein, ou on te le conseille fortement. Hein. Tu vas recevoir des nouvelles bien prochainement. C'est tout. Au niveau du travail, on te dit quoi? Tu vas avoir un soulagement. Tu vas avoir un soulagement, une délivrance au niveau du travail. Si tu as une question qui te trotte pour le moment. C'est tout. On a un déplacement, un voyage avec quelqu'un de fidèle et de bon. Hein. Quelqu'un de bien pour toi. Une femme. Tu es un homme et tu vas rencontrer une femme. Bon, on en reste là. Alors, je vais prendre un petit message de Jésus. Il n'y a pas de... Attends. Ouais, voilà, c'est celui-là que je veux.
Ouais, je vais quand même prendre un petit message de Jésus. On n'a qu'à 15 minutes. Hop. Alors, on te dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu as autre chose à dire pour cette personne? On te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et demandez, il vous sera donné. Fais tes demandes à l'univers. Voilà. Alors, un petit message de lumière ici, et on en terminera. Et pose-toi une question, j'y répondrai avec le Joey. Est-ce que tu as un conseil à lui donner? Pas 15. Est-ce que tu as un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo et qui est dans une situation de doute en ce moment? Quelque chose à lui conseiller pour lui permettre d'avancer plus facilement, plus sereinement et dans la paix. Merci. Alors, on a confié vos soucis à Dieu. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Confiez vos soucis à Dieu. Alors, on te dit, quand nous étions enfants, nous faisions une sieste chaque jour. En fait, le besoin de se reposer ne disparaît pas à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle Dieu bénit et sanctifie le 7e jour, le déclarant jour de repos, car notre corps le réclame. Nous avons tous besoin d'un temps de déconnexion du monde extérieur pour raviver notre énergie et nous donner un nouvel essor. La relaxation peut prendre des formes diverses. Vous pouvez rejoindre des croyants pour prier ensemble et retrouver vos familles pour partager des repas, voire vous détendre avec vos voisins. Vous pouvez apprécier une sortie dans la nature, vous asseoir près d'un arbre ou vous allonger près d'un ruisseau ou d'une petite cascade. Évitez les appareils électroniques afin de vous reconnecter à Dieu sans distraction. Vous pouvez faire une sieste à la maison, traîner au jardin ou vous plonger dans un nouveau livre. J'ai la lumière de mes boucles d'oreilles qui est en train de faire des halos sur le... Bon, bref. Au repos, il est plus facile d'entendre Dieu et de lâcher vos soucis et vos problèmes. La solution, sont souvent découvertes lorsque l'on est détendu et ouvert à la guidance divine. Le sommeil est réparateur. Mon Dieu, ma boucle d'oreille, elle fait de la lumière, elle me perturbe la lumière. Ah, je suis facilement déconcentrée, moi. La solution sont souvent découvertes lorsque l'on est détendu et ouvert à la guidance divine. Le sommeil, voire le soleil, est réparateur à bien des niveaux et il existe de nombreux moyens de vous assurer sa venue. Par exemple, en vaporisant de la lavande sur votre oreiller, en écoutant une musique douce, en prenant un bain chaud aux huiles essentielles et relaxantes. Faites de beaux rêves. Si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Psaume 55, verset 7. Comme ça, vous savez. Alors, on y va pour ta question et après, ce sera terminé. J'espère que cette guidance t'a plu et qu'elle t'a parlé. Il va y avoir quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel, on me dit. Voilà.
Ben, j'espère que cette guidance t'a fait plaisir, que tu as passé un bon moment avec moi, que j'ai pu répondre à l'une ou l'autre de tes questions, de tes interrogations ou te diriger un peu mieux dans tes choix. Sache que si vraiment tu as un doute sur quelque chose et que tu es désespéré, tu peux toujours me contacter en mail. Sous la vidéo, il y a mon mail. Je sais pas pourquoi je te le dis, mais voilà, comme ça, moi, tu le sais. Et voilà, prenez soin de vous tous. Et je vous envoie plein d'amour. Gros bisous.